Bonjour Olivier Georgousti. Bonjour Priscille. Vous êtes le président de la FRTP Occitanie et je vous remercie de nous accueillir ici, dans les bureaux de la FRTP à Toulouse, pour ce face-à-face d'Eurosud Team. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter la FRTP Occitanie? Est-ce qu'elle représente sur notre territoire? Bien sûr. Alors la FRTP, c'est environ 2000 entreprises sur la région Occitanie. C'est, bon an, mal an, 28 000 salariés à peu près et 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ouais. Voilà ce que l'on représente sur le point économique, mais j'allais dire au-delà des chiffres, ce qui est important, c'est ce que l'on fait, ce que l'on réalise. Les entreprises de travaux publics réalisent l'entretien et la création de routes, de réseaux, qu'ils soient de réseaux d'énergie ou de réseaux d'eau, de pluviales et d'eau usée, et de construction d'ouvrages d'art par exemple. Alors, vous êtes membre d'Eurosud Team. Pourquoi cet engagement au sein du club des grands acteurs du territoire que l'association a créé en 2019? J'imagine qu'il y a des thèmes sur lesquels travaille l'association qui vous touchent particulièrement ou qui vous intéressent particulièrement. Évidemment, quand on sait que le champ d'action d'Eurosud Team, c'est le transport, l'aménagement du territoire et l'environnement, forcément, ne serait-ce que ces trois thèmes-là, on s'y retrouve un petit peu et il me semble qu'il y a un parallèle avec la question précédente sur ce que nous réalisons, oui, effectivement. Tout à fait. Alors on va parler des LGV d'Occitanie, un gros dossier, un dossier pour lequel les bonnes nouvelles se sont enchaînées depuis avril dernier. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'engagement de l'État à hauteur de 4,1 milliards d'euros pour la LGV Bordeaux-Toulouse et le lancement prochain de l'enquête publique sur Montpellier-Béziers. Comment vous avez réagi à ces annonces ? Alors forcément, je ne peux que me réjouir de ces annonces qui, après des années j'allais dire de troubles et de sentiments un petit peu mitigés, enfin on a une bonne nouvelle. Donc ça c'est la bonne chose et j'allais dire que c'est enfin une prise de conscience de la part des politiques au niveau national, bien évidemment pas au niveau régional, de l'intérêt et de la nécessité d'avoir deux lignes LGV sur notre territoire, vous l'avez cité, Bordeaux-Toulouse et à terme Montpellier-Perpignan, bien évidemment c'est important. Mais j'allais dire qu'au-delà de ces annonces-là, je vais paraphraser notre président national qui était à nos assises il y a une dizaine de jours et qui disait sur les grands enjeux d'infrastructure, ce qu'il faut c'est pousser en permanence ces projets. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a une inertie pour les réaliser, et d'autant plus quand les projets sont importants, et quand on les pousse, ils ont déjà du mal à avancer, donc quand on arrête de les pousser, autant dire qu'ils s'arrêtent complètement, voire même qu'ils reculent. Donc j'espère que cette première annonce fort intéressante va se traduire par une suite logique et des travaux à venir avec une perspective, je l'espère, le plus courte possible. Et Eurosud Team y veillera, puisque je rappelle que c'est l'un des dossiers phares de l'association, que suit de très près l'association. Alors quand on parle de LGV, là aussi on parle d'aménagement du territoire, une notion l'aménagement du territoire à laquelle est très attaché Eurosud Team, on l'a dit, mais à laquelle vous êtes également, vous aussi, très attaché. Je dirais même que c'est dans votre ADN à tous les deux, Eurosud Team et la Fédération régionale des travaux publics. Quels sont, selon vous, les atouts et puis les points d'amélioration de notre territoire? Parce qu'il y en a, sûrement. Il y en a, effectivement. Alors, j'allais dire que je vais mettre le verre à moitié plein d'abord. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans notre région ? On a une région qui a une forte attractivité, c'est évident. On a une économie qui est dynamique, donc, et on a un patrimoine, qu'il soit historique ou culturel, qui est juste extraordinaire. Je suis très chauvin, mais ça fait rien, je le dis quand même. Vous avez raison. Mais, comme vous le dites aussi, c'est un territoire qui a des, non, je ne vais pas dire qu'il y a des points faibles, mais qui a des fragilités. Voilà, ou en tout cas des points d'attention. On a un taux de chômage qui est très élevé par endroits, ce qui peut paraître paradoxal lorsqu'on sait qu'un certain nombre d'entreprises cherchent à recruter. Donc voilà, il y a un axe de travail sur lequel la fédération s'occupe et essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais il y a aussi un enjeu en matière de préservation des ressources naturelles et
j'allais dire, de la préservation des populations en matière de changement climatique. Je parle de traits de côte, notamment. Alors pour le côté plus méditerranéen, je parle des épisodes qu'on appelait Cévenol à l'époque, qu'on appelle méditerranéens aujourd'hui. Tout ça, ce sont des sujets sur lesquels l'aménagement du territoire doit œuvrer, doit travailler, de façon à ce que ça ait le moins d'impact possible sur les populations. Alors justement, autre centre d'intérêt commun, si j'ose dire, avec Eurosud Team, la transition écologique. Vous avez organisé fin novembre des assises des travaux publics sur le thème « Les travaux publics, acteurs pour la planète ». Alors, vous avez commencé à évoquer dans la réponse précédente cette notion. Concrètement, qu'est-ce qui ressort de ces assises ? Alors, je vais commencer par être un peu plus précis sur le thème de nos assises. C'était effectivement « Acteurs pour la planète » et la deuxième partie du titre, c'était « Investir pour transformer ». Très bien. Et j'y tiens. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'investissement public, puisque nous dépendons essentiellement de collectivités publiques et d'ambitions politiques et publiques, aujourd'hui, cette transition écologique est en marche. Et lors de ces assises, comme vous le soulignez, qui ont eu lieu il y a une dizaine de jours, la plupart des élus qui sont venus sur scène nous ont expliqué tout ce qu'ils faisaient et tout ce à quoi nous contribuions en tant qu'entreprise de travaux publics dans l'amélioration du niveau de vie au quotidien. On a parlé de préservation des ressources naturelles, puisque nous recyclons énormément ce que nous produisons. Parce que nous préservons les ressources naturelles, que ce soit en eau, en bitume, puisque maintenant on fait même du bitume sans pétrole, donc c'est juste extraordinaire. Et on avait un grand témoin pendant ces assises qui s'appelle Jean-Louis Etienne, que je n'ai pas besoin de présenter, un grand monsieur, et qui a écouté pendant toute la durée. Il est venu au tout début, il nous a écouté, il a écouté les témoignages des élus sur ce qu'il avait entendu, et on l'a fait intervenir en conclusion en lui disant « Qu'est-ce que vous avez retenu ?» Et là, j'ai vu un monsieur avec les yeux qui brillaient et qui nous a dit « Écoutez, j'ai appris énormément de choses et je peux vous dire que je suis ravi parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que la transition était en marche. Le processus est enclenché dans les entreprises de travaux publics. Bravo !» Très beau compliment d'un monsieur comme ça, qui est très attentif à ces questions-là et depuis longtemps. On est bien d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir reçus aujourd'hui pour ce face-à-face d'Eurosud Team. Et à très bientôt. À très bientôt.